أما فيما يتعلق بقضية المقومات السياحية التي يمكن أن الجزائر تقدمها لإعادة بناء هذا المقصد السياحي الجزائري الذي نتكلم عنه، فللجزائر كما سبق الذكر مقومات ثقافية، مقومات اقتصادية، مقومات اجتماعية، مقومات تراثية اللي ممكن أنها تجعل منها مقصد يعني مهم جدا في خريطة السياحة العالمية. ونقصد بالذكر وليس على سبيل الحصر مثلا السياحة الصحراوية. السياحة الصحراوية ربما قد يقال أنه هناك صحراء وهناك صحاري عبر العالم، ولكن الصحراء الجزائرية تمتاز بشيء ربما ممكن أن نوجدوه في مناطق أخرى من العالم، ولكن يمتاز بتراث ثقافي، تراث اجتماعي عريق جدا. نذكر مثلا الطاسيلي والأهجار، نذكر تيميمون توات قرارة ديكلت. هذه المناطق عندها مقومات يعني ثقافية وتراثية كبيرة جدا. يجب أن نعلم أنه par exemple, donc en parlant des facteurs qui peuvent aider à la construction et à la fondation de cette destination algérienne, de cette destination de l'Algérie touristique, mis à part le fait que nous avons un tourisme balnéaire qui cumule quand même une expérience de plus de 40 ans, il ne faut pas oublier que durant les années 70, l'Algérie avait des complexes dignes de ce nom au niveau de la bande littorale de l'Algérie. Nous sommes en train de requalifier toutes ces infrastructures. Il y a des chantiers qui sont en train d'être aujourd'hui menés tambour battant pour requalifier et redonner du niveau à toutes ces infrastructures au niveau balnéaire. Il y a aussi le tourisme d'affaires. Nous sommes en train de construire des hôtels pour le business au niveau des villes, c'est ce qu'on appelle le tourisme urbain. Nous sommes en train de requalifier, de réhabiliter les infrastructures qui datent des années 70-80. Je citerai à ce titre l'hôtel Horaci, dont la requalification est considérée par les professionnels comme étant un échantillon à voir et surtout à revoir. Et il y a aussi ce que l'on appelle le tourisme qui fait de l'Algérie une destination exceptionnelle. Je me permettrai de citer donc le tourisme saharien, mais ce n'est pas le tourisme saharien dans le sens de la détente seulement. Il y a aussi ce qu'on appelle de la découverte au niveau, par exemple, du Tassili et de l'Ahaggar. Je peux vous dire que les gens qui viennent visiter le Tassili et l'Ahaggar, et ça je l'assure de manière solennelle, ils découvriront une culture, et ils découvriront un patrimoine, et ils découvriront une histoire qui est vieille de plus de 2 500 000 ans. C'est l'histoire du Tassili et de l'Ahaggar qui est au titre de la période de la préhistoire humaine quelque chose d'exceptionnel dans le monde. Ce n'est pas partout que vous trouverez un site comme celui de Djabaren, ce n'est pas partout que vous trouverez un site de peinture rupestre comme le plateau du Tassili, ce n'est pas partout dans le monde que nous avons des landscapes, des paysages comme ceux du Tassili. Donc voilà le tourisme que nous voulons, c'est un tourisme culturel, c'est un tourisme en équilibre avec surtout l'environnement social et l'environnement naturel. C'est un tourisme qui préserve les écosystèmes parce qu'il faut savoir aussi que ces sites-là sont très fragiles et ne supportent pas un tourisme de masse. Donc c'est un tourisme quand même particulier, c'est un tourisme culturel. Voilà.